Mes bien-aimés, nous allons continuer notre méditation sur la très sainte Trinité, dont nous étions sur la personne de Dieu le Père, donc la personne de Dieu le Père. Donc du coup, on était en train de parler de la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Donc, voici, nous allons nous arrêter sur cette prière et nous attarder sur chacune des phrases de cette prière-là. Donc, du coup, notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que le ciel? Donc, nous avons un Père qui est au ciel. Qu'est-ce que le ciel? Donc, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'être au ciel et non sur la terre? Donc, rapidement, le ciel est un lieu supérieur par rapport à la terre. Donc, il est surdimensionné. Personne ne peut, même pas les scientifiques, nous donner la superficie du ciel. Dieu, étant grand, élevé et insondable, ne peut que s'y trouver et y demeurer. Mais il est à noter que Dieu, c'est-à-dire là où Dieu habite, et c'est sa demeure, nous tous aussi qui aspirons à lui et nous le servons et nous vivons avec lui. Nous allons aussi un jour y être et y vivre éternellement avec lui. Dieu est partout, donc aussi sur la terre, proche de nous, et il voit tout. Donc ici, nous allons voir que quoi? Pourquoi on nous parle du ciel? Donc le ciel est un lieu supérieur par rapport à la terre, pour dire que quoi? Quand on nous voit, quand nous voyons le ciel par rapport à la terre, c'est un lieu qui est au-dessus de nous, que nous-mêmes nous n'arrivons pas à limiter. On ne sait pas quel est le commencement et la fin du ciel. Donc, et Dieu étant surdimensionné, illimité, insaisissable, immuable, tout ça, c'est ce lieu-là qu'il a choisi d'habiter. Et on dira dans une que le ciel, c'est le trône de Dieu et la terre est son escabeau, c'est-à-dire là où il dépose ses pieds. Pour dire que quoi, il possède et le ciel et la terre. Il est aussi bien au ciel que sur la terre. Il domine sur les deux. Maintenant, nous qui aspirons à servir Dieu, nous qui l'aimons, nous aussi un jour, ça serait notre demeure. Maintenant, l'insaisissable, est-ce que au-delà du ciel, il y a quelque chose? Est-ce que la partie que nous voyons, est-ce que c'est ça, le firmament, c'est ça qui est le ciel? Ceux qui ont eu à prendre l'avion nous diront que quoi? Le ciel, bon, quand tu prends l'avion, tu ne vois pas autre chose que les nuages. C'est juste que les nuages sont plus proches de toi. Donc, est-ce qu'ils ont vu Dieu là-bas? Non. Même ceux qui sont dans la lune n'ont pas vu Dieu. Donc, c'est l'insaisissable. Mais au-delà de l'aspect physique, on voit que quoi? Le ciel, ce que nous voyons après le ciel, c'est-à-dire quand nous dépassons la nuée, il y a aussi un autre monde là-bas. Et nous croyons que c'est là-bas que se trouve le paradis. Et nous espérons un jour que nous y serons. Cela sera dévoilé en nous. Et nous croyons fermement qu'il y a un lieu
vraiment formidable qui est le paradis que nous verrons un jour. Donc du coup, quand nous voyons, nous lisons l'Apocalypse, la description des lieux célestes, nous donne de l'eau à la bouche. Et quand moi j'ai lu l'image que ça m'a donné, ça serait par exemple un palais royal qui est fait en diamant, tout brille, tout est beau. En fait, je sais, vous n'aimerez pas un jour y être. Dieu qui a créé le monde avec tous ces merveilles que nous voyons, s'il nous révèle quelque chose d'encore plus beau, est-ce que cela ne vous tente pas? En tout cas, moi, j'aspire vraiment à y aller. Et on dit que c'est quoi? C'est de là nous venons. C'est notre cité. C'est de là que nous sommes les citoyens. Donc, nous sommes des citoyens du ciel. Et après notre vie sur cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous irons y rester, demeurer avec notre Dieu. Et Jésus a dit qu'il nous prépare les places là-bas. Donc, nous supposons que chacun aura sa chambre, bien sa maison à lui. Ok. Que ton nom soit sanctifié. Le nom du Père, notre Dieu, est saint. Nous devons le sanctifier en le prononçant avec respect et vénération. Ne pas mentionner en appelant le nom de Dieu. Ne pas mentir en appelant le nom de Dieu. Nous n'ayons pas cette mauvaise habitude de mentir en appelant, en jurant par exemple. Et pourtant, tu sais que c'est faux. Même Jésus même ne veut pas qu'on jure. Que ton oui soit ton oui, ton non, ton non. Ne pas prononcer son nom en vain et sans respect. Donc souvent, dans nos plaintes, nous appelons le nom de Dieu. Non, c'est pas comme ça on doit appeler le nom de Dieu. Le nom de Dieu doit être appelé avec foi, ferveur, dans la prière, avec amour, avec respect, pas dans les plaintes inutiles. Ça peut arriver une ou deux fois, mais n'en faisons pas des habitudes. Ne pas se lamenter en accusant Dieu dans nos tristesses et souffrances, car son nom est saint. Donc, le nom de Dieu, nous devons l'appeler pour qu'il vienne ressusciter des choses qui sont mortes. C'est-à-dire, quand tu es dans une situation difficile, lui vient pour donner la vie. Pourquoi est-ce que tu vas l'utiliser en des plaintes? Ça ne te bénéficie pas, c'est-à-dire ça ne te sert pas. Donc la prière qui est le lieu où nous prononçons souvent le nom de Dieu est alors la garantie de l'exaucement de nos vœux. Donc en même temps, si tu l'utilises à bon escient, tes vœux vont s'accomplir parce que son nom est saint. Car prononcer le nom de Dieu sur une situation, c'est la rendre sainte. Nos lieux de prière aussi sont saints. Prions et prions beaucoup. Donc du coup, c'est pour dire que quoi? Donc là où on prie Dieu, puisqu'on appelle le nom d'un saint, donc son nom, ce lieu-là est sanctifié. Et Jésus même dit là où une ou deux sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, par exemple, je prie dans ma maison. Et souvent, on dit que nos maisons sont des églises domestiques. Une maison où on prie Dieu n'est plus un lieu simple. Ça devient un sanctuaire où Dieu lui-même est. Donc, prions beaucoup. Par exemple, dans une maison où on prononce le nom de Dieu dans la prière, cette maison n'est plus ordinaire, car la prière rend Dieu présent. Donc, plus de doute, Dieu est là, tout près de nous. Quand nous prions, nous invoquons, il écoute et il entend. Et il agira sûrement. En son temps, il y travaille. Amen. Donc, ayons dans nos maisons des coins de prière où nous lui adressons toutes nos prières chaque jour.